l'événement qui s'est passé de racisme à Cergy, je voulais en parler un peu. À Cergy? Ouais, c'est en France. Ah, un le bail, quartier. Ouais. T'as vu ça, toi? Même pas. En gros, c'est un Algérien. On va pas mettre tous les Algériens dans le même bateau, mais c'est un fait, c'est un Algérien. C'est lui-même, il s'est proclamé. Ouais, c'est ça, il est venu comme ça. Je sais pas quelle altercation il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un livreur Uber Eats, c'est un black. Ah, je crois que j'ai vu ton post, ok. Exact. Puis il a fuck up. Les gens disent certains disent qu'ils l'ont poignardé et d'autres ils disent qu'il l'a tabassé. Ouais, parce que moi, la vidéo de la madame, il y avait abs et de sang. Ouais. Donc, pour tabasser quelqu'un, pour y abs et de sang, il faut vraiment que t'es allé. Ouais, t'avais la haine. Puis là, il y a une madame qui l'a filmé en haut du balcon et tout. Puis là, il dit, je suis un Algérien, ferme ta gueule, nous. On s'est vendu pendant 800 ans comme du bétail, des sales négresses. Il est en train de... il a insulté sa haine, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu autant d'insultes. Mais ce qu'il savait pas, c'est que la fille qu'il filmait, elle avait 20 000 abonnés sur IG. Oh, là, ok. quand elle a repost le truc, ça fait du bruit. Puis là, maintenant, en France, tout le monde parle de ça. C'est un truc de fou, tu comprends? Ils ont même failli retrouver le boy. Le boy, là, ils sont allés où le gars il habitait. Il y avait plein de policiers devant chez lui et tout. Il y avait plein de black boys énervés qui étaient venus pour ils allaient le finir, là. Si ce gars-là avait le malheur de sortir, il allait se terminer, là. Ouais, il était off the shit. Puis là, ça soulevait beaucoup de questions. Genre, entre autres, sur le racisme au Maghreb et le racisme des Maghrébins. Parce que, faut savoir que s'il y a un endroit où le racisme systémique existe pour de vrai, bro, c'est dans les pays du Maghreb, bro. Ah ouais? No disrespect, mais c'est juste facts. C'est juste facts. Par exemple, il y a une vidéo, c'est une blague qui parle, elle est moitié marocaine et moitié sénégalaise. J'ai oublié c'était quoi l'autre origine. Mais c'était moitié marocaine, moitié quelque chose, puis elle était d'apparence noire. C'est noire, ok? Puis elle dit, à chaque fois qu'elle s'en va au Maroc, voir sa famille, le reste de sa famille, c'est normal que dans la rue, genre, il y a plein de gens, ça lui arrive plus souvent, il y a plein de gens qui la traitent, plein de Karloucha, Osif, ou je sais pas ce que ça veut dire, genre, ou je sais pas comment on dit plutôt, ça veut dire genre esclave, littéralement, genre, la définition pure de esclave. Puis comme, ça fait partie du truc, tu comprends? Puis aussi, il y a un point qui était soulevé, c'est que du 8e siècle jusqu'en 1920, il y a eu de la traite d'esclaves qui s'est fait pendant 1000 ans, là. Ouais. Dis-toi, en 2017, en Libye, ils ont retrouvé des esclaves. Libye, c'est un pays du Maghreb, tu comprends? Ouais. Des esclaves noirs, là-bas? Ouais, qui se vendaient, ils vendaient. Wow, tu comprends? Donc, je sais pas, je lève à avoir ton take là-dessus, parce que, for real, par exemple, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ok? Tous mes Renois qui écoutent, ok? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. On va dire, tu vois une petite fille, c'est une Marocaine, peu importe, ok? Tu la trouves cute. Puis après ça, tu veux chill avec elle, nanana. Puis là, elle dit, si mon père apprend que je chill avec un noir, c'est off. Il y en a plein que c'est comme ça, c'est comme, je t'aime bien. Genre, par exemple, il y a des gars marocains, genre, ils t'aiment bien et tout. Mais s'ils te voient sortir avec une Marocaine, ou genre avec une Algérienne, bon, genre, il crache sur elle, littéralement. Tu fais, t'es une beurette à Karloucha, what the fuck, c'est la honte. Genre, non, on rigole. Mais ouais, c'est vrai, mais... ça tellement de fois. C'est quoi ton take à toi? Ouais. Mais j'allais dire, vas-y, parce que j'allais commencer à réfléchir sur ça en ce moment. Ben, genre, c'est comme... Est-ce que c'était déjà arrivé? Est-ce que t'as déjà été témoin de ça? Est-ce que tu savais que c'est quelque chose qui se passait? Mais je savais pas que c'est quelque chose qui se passait comme genre en général, que comme il y avait que eux ils faisaient ça vraiment. Honnêtement, je le savais vraiment pas. Mais il y a un truc que moi j'avais remarqué qui m'est arrivé en fait à moi. Quand tu te retrouves dans un groupe et que t'es le seul noir et t'es juste en train d'arabe, tu passes genre tu te fais toujours victimiser. Ouais. Ils trouvent un moyen de t'abuser genre. C'est la minorité. C'est ça. Genre là, et c'est pas bien faire ça parce que imaginons genre tout le monde se faisait faire ça. Bon ça et après ils viennent, en tout cas moi c'est ça que je pense, mais pour le fait du racisme, honnêtement je savais vraiment pas. Mais surtout c'est important de dire, il y a des racistes partout là. Il y a des mères marocaines qui m'ont tellement bien accueilli à chaque fois que je suis rentré chez eux. Mais ça c'est dans tous les fous, partout c'est comme ça. Il y a toujours la minorité qui, mais il y a aussi la majorité qui font bon. Nous on n'est pas là pour parce que moi quand tu repenses bien, genre prends du recul, c'est fucked up. Genre check c'est quand même fucked up, check ça. Parce que tu sais, là, comme on en veut beaucoup, genre, à la race blanche, aux Européens, pour ce qu'ils ont fait, l'esclavage et tout. Mais ceux qui sont dans le même continent que nous, juste à quelques kilomètres en haut, ils ont fait la même chose. 17 millions, bro, d'esclaves, bro. Tu comprends? Alors que c'est supposé être nos alliés. Alors que c'est genre, c'est juste pour dire comme, ok, c'est chill de genre d'en vouloir aux blancs, ok, je peux comprendre. Ouais. Mais pourquoi le même sentiment va pas là-bas, pourquoi là-bas c'est chill? Et aussi, bon, ça, parce que full transparency, je veux pas genre aller juste dans un sens, mais les gens savent pas,
Mais ceux qui savent l'histoire, en plus, je veux ramener Benoît justement pour ça. C'est pour ça que je veux ramener Benoît. Yo, shout out Benoît. Parce qu'il connaît vraiment ce sujet-là, puis il peut peut-être éclairer un peu plus, tu comprends? Mais, dans les pays africains, dans le temps, il y avait aussi des dirigeants noirs qui vendaient certaines personnes de leur village. Ils faisaient de la traite d'esclaves eux aussi. Mais ça, c'est normal. Tu comprends? Donc, à partir de quel moment, genre, faut pointer du doigt? À partir de quel moment... Parce que si tu détestes les blancs... Tu veux savoir à partir de quel moment qui est raciste dans l'histoire? Ouais, genre, qui faut vraiment détester? Le mot raciste, moi, j'aime pas ça parce que pour moi, c'est juste une question. Par exemple, comme avant, imaginons le gars qui était en Afrique, dans un pays africain et qui était noir aussi, et qui était dirigeant, lui, il vendait pas les esclaves en se disant « Je suis raciste envers vous ». Juste, bro, c'est question de business, de question de logique. Bro, t'as des esclaves, t'as des gens qui sont prêts qui ont sacrifié leur vie parce que toi, t'es leur dirigeant. T'as dit, moi, j'ai plus de pouvoir que vous. Vous vous soumettez à moi ou vous mourrez. Là, ils ont pas le choix. Ils vont se soumettre à toi parce que personne veut mourir. Donc, tu les enchaînes et tout. Là, il y a un gars, par exemple, un Européen ou un Maghrébin qui vient te dire, yo, je te donne telle somme et tu me donnes tel esclave. Ben, le gars, il va dire, ben, vas-y, prends-les. Moi, tu me donnes mon argent puis je deviens encore plus puissant. Eux, dans leur tête, ça marchait comme ça. Après, avec le temps, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qui le gars s'est levé à mater a dit, moi, je suis raciste. Je change le game, là. Changer le game, je vais dire que ce gars-là est raciste. Ce gars-là est raciste parce que pendant des années... Mais c'est pas un gars qui s'est levé comme ça. Mais pas juste c'est obligatoirement que ça naît, bro. Parce que, à partir du moment où tu vends quelqu'un puis tu l'utilises littéralement à ta guise, c'est sûr que t'as un sentiment de supériorité sur la personne. Ouais, mais c'est sûr. Parce que tu es au-dessus de lui. Ouais. Mais pas forcément en termes de race, mais plus en termes de pouvoir. Mais moi, je veux savoir, quel est ce groupe de personnes qui a dit, qui est venu avec le mot raciste à l'intérieur. Parce que eux, c'est pas comme ça qu'ils pensaient, c'est sûr. Parce que moi, si je me... Bah oui, c'est sûr. Ben non, moi, si j'étais à la même place que ce noir-là, j'aurais fait la même chose. Alors, si toi, tu te ferais acheter par quelqu'un qui est d'une différente race que... Ben, faut pas utiliser le mot race, là, à la base, mais... Je parle du temps, ouais, dans le temps. Finis ton point, ça m'intéresse. Ben, faut pas utiliser le mot race à la base, là. Justement, c'est ça qui crée le problème de racisme, c'est qu'il y a eu des divisions, justement, de couleurs et tout. Mais toi, personnellement, si t'aurais vécu dans cette époque-là, tu serais fait acheter par quelqu'un d'une différente race, comme le terme, t'aurais pas trouvé ça wrong ou quelque chose? Mais, non, mais, bro, c'est du business. Non, mais... Toi, en tant qu'individu. Mais c'est ça que je viens de te dire. Pour moi, dans ma tête, j'aurais réfléchi, c'est juste du business. Ok, mais alors t'es une anomalie dans le spectre, mais la réalité, c'est que les autres ont mal pris parce que... bien sûr, tu te fais vendre. Mais bon, tu te fais vendre aussi parce que, déjà, t'as pas de pouvoir. T'as pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que on t'a jamais montré. Non, la plupart du temps, c'est surtout dans le passé, c'est que ça se passait de génération en génération. Il y a un gars, tu nais, ok, t'es né dans la bonne famille, c'est bon. Mais c'est normal. Eux, ils ont pas dit, tout le monde peut, genre, eux, c'est comme ça que ça fonctionnait. Parce que t'es juste né, tu te fais baiser, en fait. Mais c'est ça, c'est dans le temps. C'est pour ça que je dis, on peut pas. Encore aujourd'hui, mais oui, mais aujourd'hui, il y a encore ça. Dans les petits villages cachés, là. Ça, c'est en minorité. Village caché de On peut pas prendre leur mentalité à eux, parce que eux, ils faisaient ça, on se dit, mais non, à nous, c'est la même chose, et on change quelques mots, puis on dit, c'est comme ça maintenant que ça se passe. Parce que eux, ils vendaient les esclaves pas en mode c'est mauvais. C'est juste c'est du business. Puis je suis né dans une famille dans laquelle moi on m'a autorisé à faire ça. Donc je le fais, c'est tout. Ils se posaient pas plus de questions. Mais aujourd'hui, tu fais ça, on commence à traiter tous les noms. Mais ça marche pas comme ça, là. Il faut plus réfléchir, je trouve, sur le mot raciste et tout ça. Genre, tu peux pas juste te lever le matin et commencer à crier au Ok, maintenant tu dis, ok, ben, c'est un take qui est quand même... C'est quand même couillu de dire ça. Je vais essayer de résumer ce que t'as dit, là. Vas-y. J'essaie de résumer ce que t'as dit. C'est quand même couillu de dire ça, mais je peux comprendre ton take. En gros, toi, ce que tu dis, c'est, tu peux pas vraiment considérer, ceux du passé comme des personnes racistes. C'est ça. Puisque dans ce qui les entourait, c'était la norme. C'était la norme, c'est normal. Genre, c'est pas, pour eux, il y avait rien de mal, rien de bien. C'est juste, bro, on me propose un truc. Je suis né, on m'a dit, t'as le droit de faire ça. Ben, je le fais, c'est tout. Je me pose pas vraiment de question si c'est mal ou bien. L'autre gars, il vient de proposer de l'argent. Il dit, j'en prends 5. Tu fais, ok, tiens les 5. Le gars, il prend les 5. Lui, il voit pas ça en mode, je viens de gagner quelque chose. Lui, il se dit, j'en ai besoin parce que moi, je veux pas que... Non, mais c'est pas une nécessité de l'humain. Ouais, mais c'est pas une nécessité, mais dans leur tête, oui. C'est quelque chose que les gens auraient pu éviter, tu comprends? Oui, mais eux, ils voulaient pas que ça soit comme ça. Tu vois, dans leur façon de penser, ils non, parce qu'ils ont fait de l'abus de pouvoir. Ouais. Exactement. Mais ça, c'est sûr. C'est ça. Mais aujourd'hui, on peut pas comparer les deux, ça. Ouais, je peux comprendre, là. Tu le sors.
Mais chacun fait ce qu'il veut, honnêtement. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, mais si on revient, parce qu'on a comme Ryoma, il me dire, on a une tangente. Mais si on revenait un peu au point du Maghreb, toi, genre, c'est quoi ton take vraiment là-dessus? Moi, je te jure, je savais même juste pas. la norme? C'est pour ça que je réfléchis là, parce que je savais vraiment pas. Moi, j'ai entendu parler de ça ce matin. Moi, je connaissais vraiment pas, que je savais pas que au Maroc, il y a plein de monde et qui tout ça. Ouais. En 2017, là, c'est quelques années. Parce que moi, comment je les vois, c'est toujours eux qui sont en train de se plaindre. Ouais. C'est toujours eux qui se plaignent. Mais non, mais parce qu'ils se font attaquer aussi. Tu comprends? Genre, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est difficile d'avoir un débat là-dessus sans que quelqu'un, quelque part, se sente attaqué alors que tu l'attaques même pas. C'est pour ça que c'est important à chaque fois de dire que, genre, yo, on met pas tout le monde dans le même bateau. Tu comprends? Mais je le redis encore. Je dis juste que, c'est la seule chose que je connaissais, c'est qu'eux, ils se font attaquer en France. C'est juste ça que moi, je savais. Ouais. Mais à part ça, moi, je savais pas qu'au Maghreb, il y avait encore des gars qui faisaient de la traite d'esclaves avec des morts. Moi, je savais pas ça. Bon, en 2020, en Algérie, ils ont enfin décidé de mettre une loi. Une loi contre ça? Non, pas contre l'esclavage, une loi répréhensible pour le racisme. C'est-à-dire qu'avant, littéralement, il va t'insulter de tous les noms, de faire tout ce que tu voulais, il y a rien que tu pouvais faire. C'est-à-dire qu'ici, quelqu'un vient de traiter nègre, tu peux le poursuivre pour incitation à la haine, discrimination raciale, Mais est-ce qu'on sait pourquoi c'était comme ça, là, jusqu'à aujourd'hui? C'est que ça fait probablement pas partie de leur priorité. Exact. Ou de leur culture aussi. Ouais, justement, c'est pour ça qu'on parle de racisme systémique. Ça fait vraiment partie de ça là-bas, genre, tu comprends? Et là, je sais que quand je vais dire ça, il y en a vous qui vont écouter ça, ils sont en train de faire yo, qu'est-ce qu'il dit ce petit con? Mais yo, allez, check pour de vrai. Si jamais vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, ce qui est normal, venez me DM à everybody.hate.jojo shameless plug. Puis yo, envoyez-moi, je vais vous envoyer mes sources, on va regarder, on va discuter, on va débattre, puis on va essayer de venir avec un consensus moral. Mais non, ça se fait jusqu'à aujourd'hui. En 2020, l'Algérie a enfin mis des règles qui sont répréhensibles par la loi contre le racisme. Puis en 2019, c'était la Tunisie. Genre. C'est pour te montrer vraiment, c'est pas leur priorité. Ouais. Ils ont d'autres chats à fouetter quand même. Ils ont quand même d'autres chats à fouetter. Ça peut être quand même qu'il y a des gars qui sont levés, on dit ma race est supérieure à la tienne. Quand même, ouais. Faut avoir des couilles quand même. Mais c'est pas une question. Moi, c'est genre, littéralement, check, ok, je vais mettre dans leur tête live, ok. Je me lève tous les jours, je vois toujours la même classe d'individus qui font des trucs de merde, qui se font insulter, qui se font taper toute ma vie. Puis en plus, moi, j'ai le pouvoir de les utiliser à ma guise. Je fais, yo, va là-bas, va me chercher un café. Yo, ramène ta femme, dis-lui de me sucer la bite. Yo, tu comprends les trucs comme ça? Hein? C'est sûr qu'au bout d'un moment donné, tu vas te dire, ok, mais cette classe d'individus-là, en fait, on est juste mieux qu'eux. Partout ce que je regarde, ils sont toujours traités comme de la merde, puis les autres races sont chill. C'est sûr qu'il va dire, yo, on est supérieur, en fait. Tu comprends? Il va juste se dire, bon, on est supérieur. Ouais. Puis le problème, c'est qu'après, ça se transmet de génération en génération. Ouais. Fait que là, les kids, ils apprennent ça, que, c'est notre culture, nous, on dénigre ces individus-là. Exact. Ça se transmet de génération en génération. Fait que je pense pas que c'est un boy qui s'est levé un matin. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Faut continuer à sensibiliser le tout. Ouais, exact. Mais si les gens, mais c'est bien sensibiliser, il y a personne qui a dit, mais il y en a qui veulent pas savoir, même si tu sensibilises autant que tu veux. Il faut continuer. Ouais. C'est pas en se disant, ok, lui, il veut pas savoir que. 3 vieux boys, là, c'est Longueuil. C'est pas juste 2-3 vieux boys, là, il y en a quand même beaucoup. Parce que dis-toi, à travers les années, surtout genre la grande période d'esclavage, le 411, dis-toi que c'est pas du jour au lendemain que tout s'arrête, tu comprends? Il faut que tu continues à persister, peu importe qu'est-ce que les gens disent. Sinon, c'est là que ça continue pendant plusieurs années. En vrai, ça va changer quelque chose. C'est comme par exemple l'Haïti. L'Haïti, c'est pour moi un des pays, les gens le savent pas, mais historiquement, un des pays noirs, un des pays nègres, un des pays négro qui est le plus puissant vraiment, parce que c'est le premier pays qui a eu son indépendance. Eux, ils sont c'est toutes des noirs, tous des Africains qu'ils ont pris, ils ont ramené sur une île, ils ont fait travailler comme des chiens pendant des années, des centaines d'années. Puis à un moment donné, il y en a qui se sont levés, qui ont dit genre, yo, tu sais quoi, on se regroupe et on leur bute leur mère, on prend toute l'île sans nous. S'ils auraient le même mindset que toi, tu comme, yo, on fait quoi, yo, c'est ça. Baiser, là. Yo, non, moi, c'est pas ça que j'ai dit. S'ils sont levés, on dit, on prend nos armes et on les encule. Mais c'est pas ça que j'ai pas dit, on fait rien. J'ai pas dit, on fait rien. J'ai juste dit, sensibiliser, c'est bien, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui... c'est ça, la révolution, c'est un exemple. Mais la révolution, c'est pas sensibiliser. Non, mais ils se sont tous mis ensemble, puis ils ont créé quelque chose. Mais c'est pas une sensibilisation. Imagine s'il y avait des boys, là-dedans, dans leur groupe, pendant la révolution, qu'ils auraient fait genre, nous, on va pas faire partie de la révolution parce que on pense que ça va jamais arrêter, puis blablabla. Il y aurait jamais eu une révolution, puis tout. C'est fact.
Tu comprends? Même tu te dis que, est-ce que ça marche vraiment, les trucs de sensibilisation? Ouais, ça marche. Si je parle, par exemple, juste dans mon quotidien, moi, genre, j'ai déjà raconté ça dans un des premiers podcasts qu'on avait fait, juste avec tout ce qui s'est passé, George Floyd, comment la police m'appréhende maintenant, genre, juste me parler, me dire bonjour ou whatever, c'est complètement différent de comment c'était avant. Parce qu'ils l'ont infligé pendant longtemps quand même, l'incident avec George Floyd. Exact. Ils savent que les gens maintenant, ils sont quick à sortir leur téléphone, à filmer, puis à s'armer. Ils savent que les gens commencent à faire plus de recherches sur connaître leurs lois, connaître leurs droits. Tu comprends? Puis c'est sûr, ça part pas du jour au lendemain, mais ça fait baisser les pourcentages, je suis sûr. Et tu vas step by step. Peut-être que, probablement, nous, on va jamais voir la fin de ça. Probablement, l'humanité va jamais voir la fin d'une certaine forme de... Parce que c'est sûr, il va rester des individus qui vont penser par eux-mêmes, là, au final. Exact. Mais, step by step, les choses, ils avancent. Si on regarde en arrière d'il y a 100 ans, l'humanité a beaucoup avancé sur ce point-là. Et c'est surtout parce qu'il y a eu des campagnes comme ça de sensibilisation. Ça a surtout évolué dans les 30 dernières années. Mais chacun a son opinion. C'est ça. Si jamais vous avez un truc à dire là-dessus, mettez dans les commentaires, je vais venir discuter avec vous. Puis il y avait un sujet... discuter avec vous.